Oui, salut les amis, salut à vous, une fois de plus. Alors, comme nous venons de terminer la partie introductive, et nous ne l'avons pas tellement terminée en totalité parce qu'il faut que nous abordions une autre partie qui fait partie de l'introduction. Nous allons analyser les différents plans de dissertation, le plan analytique, plan thématique, plan dialectique. Et juste après, les amis, nous allons alors attaquer le développement. Sans plus tarder, on se retrouve encore pour parler de ces points importants. Vraiment, le choix du plan dépend d'abord du type de sujet, dépend également de votre choix. Donc, l'orientation que vous voulez donner à votre sujet. Mais souvent, moi, je conseille aux gens d'opter pour le plan dialectique parce que c'est vraiment un plan qui vous permet de puiser dans les profondeurs, d'entrer vraiment dans le fond du sujet et essayer d'élargir les champs de votre réflexion. Mais vous êtes libre de choisir un plat thématique, de choisir un plat analytique, vraiment libre à vous les amis. Sans plus tarder, nous allons maintenant attaquer ce point hyper important et on se retrouve tout de suite les amis. Les plans de présentation, nous allons donner l'exemple du plan analytique clair et simple. Nous n'allons pas vous amener dans beaucoup de littérature inutile, des littératures qui pourront peut-être vous compliquer la vie inutilement. Nous allons vraiment aborder ces différents éléments de façon simple, simpliste, pour que vous puissiez mieux comprendre. Et cette présentation explique comment vous devez structurer un plan analytique en trois grandes parties pour clarifier un sujet complexe et répondre à une problématique. Donc, il est très important que vous sachiez les différentes parties d'un plan analytique, comment clarifier, même si les sujets étaient complexes, et comment répondre à la problématique. C'est très important. C'est vraiment à vous de voir comment vous allez vous y prendre. C'est vraiment à vous de voir comment vous pouvez faire pour que vous puissiez vous adapter à la réalité qui se présente ou vous adapter à votre propre choix. Maintenant, l'introduction est problématique. Il y a d'abord, pour un plan analytique, il est très important. Nous avons vu comment aborder l'introduction, ainsi de suite, mais nous faisons ici un petit rappel. Il est important de mettre en contexte le thème. Donc, le thème est d'abord présenté pour situer l'audience dans le sujet, avec des informations générales importantes du sujet abordé. C'est très important, la mise en situation, la mise en contexte du sujet. Savoir mettre votre sujet dans le contexte, votre thème dans le contexte, avec des informations générales importantes en ce qui concerne même l'importance du sujet abordé. C'est très important. Maintenant, il faudra définir la problématique centrale. Donc, on formule clairement la question, nous en avons parlé. Ici, nous sommes juste en train de répéter parce que pour parvenir à un plan, à la noce de plan, il faut vraiment avoir une problématique. C'est très important parce que c'est la question centrale qui va guider votre réflexion du début à la fin. C'est vraiment, là, je dirais, c'est comme un cerveau moteur qui permet à ce que votre dissertation puisse bien marcher jusqu'à atteindre un bon port. Et il faut formuler clairement la question principale à résoudre ou à analyser, ce qui guide toute la présentation et capte l'attention. C'est très important, les amis. Il est très important de définir votre problématique centrale, votre problème central, sur quoi vous allez vous apaisantir. Et maintenant, après, c'est l'annonce de plan clair. C'est vraiment l'annonce de plan clair. Le plan se divise en trois parties, la mise en contexte, l'analyse des faits et perspective pour bien structurer la réflexion. Ça, c'est vraiment un plan analytique. Par le plan analytique, on met trois parties. La mise en contexte, vous commencez par la mise en contexte, analyse de faits et les perspectives pour bien structurer la réflexion. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez parler de l'administration publique comme moteur de développement, sociaux comme la RDC, admettons que c'est ça votre sujet, il faut savoir dans un premier temps comment mettre en contexte le sujet. Après avoir mis en contexte le sujet, il faudra maintenant analyser les faits. Qu'est-ce qui se présente? C'est un peu comme si vous êtes en train de faire le diagnostic de l'administration publique, les réalités qui se présentent, qu'est-ce qui fait que cela ne marche pas, ainsi de suite. Quelles sont les différentes pesanteurs qui freinent la meilleure mise en œuvre de réformes, tout cela.
Vous êtes en train les faits, d'analyser les faits. Et enfin, la perspective pour mieux structurer la réflexion. C'est très important. C'est à vous de voir, en fait, comment vous allez structurer la réflexion avec des perspectives, c'est-à-dire des perspectives qui permettront à ce que l'administration, allez-je dire, malgré les différentes pesantelles, malgré les résistances, comment l'administration peut parvenir à une réforme réussie. Donc, c'est un peu ça, les amis. C'est vraiment de façon ramassée. Vous pouvez comprendre ce plan de cette façon. Maintenant, l'analyse approfondie. Entrons maintenant au niveau de l'analyse approfondie, comment on peut présenter les faits observés. Donc, certainement, les faits observés, c'est après la mise en contexte, en fait, la mise en contexte de votre sujet. Et ce n'est qu'après qu'il y a la présentation des faits observés. Qu'est-ce qui se passe? On présente ici les faits concrets et les réalités observées pour mieux comprendre la situation actuelle. Vous présentez le fait concret. Il ne faut pas créer de choses, il faut vraiment des faits concrets, des réalités observées pour mieux comprendre la situation actuelle. Il y a l'identification des causes principales, la situation qui se présente. Oui, ce qui se présente maintenant, l'inefficacité administrative, le manque de performance, un service de qualité qui n'est pas efficace. Quelles en sont les causes? Cette partie explore les causes et les facteurs clés qui expliquent le phénomène étudié. C'est très important, les amis, parce que si vous parvenez à déceler les différentes causes, que ce soit les causes principales ou secondaires, vous serez à mesure de formuler des bonnes solutions, des bonnes perspectives pour une réforme, pour asseoir une réforme digne de ces noms. Et moi, l'étude des conséquences et impacts. Oui, nous avons une administration qui n'est pas performante, qui est inefficace. Les services publics n'est pas vraiment de qualité. Les causes, on peut dire la corruption, on peut le clientélisme, le népotisme, le personnel vieillissant, tous ces éléments, vous pouvez les relever. Mais avec quelles conséquences? Avec quelles conséquences? Vous voyez que cela freine en fait le développement socio-économique, l'épanouissement des populations. Vous voyez que la population, les citoyens seront seront des éternels insatisfaits par rapport au service, au service public qui est offert. Et cela va vraiment créer cette désunion entre les gouvernants et les gouvernés. Ça, tout ça, ce sont les conséquences. Vous essayez de relever les différentes conséquences ainsi que les impacts et pour vous permettre de comprendre autrement et de façon plus soutenue cette question. À part ça, maintenant les amis, pour ce qui est de cet aspect de choses, c'est ce qui est du plan analytique, vraiment je m'arrête là, je vous ai donné tous les éléments, tout ce qu'il faut. Vraiment, ce qui est donné n'est pas exhaustif, c'est juste que vous soyez à mesure de mettre chaque chose à sa place. Donc, on synthétise le point essentiel, au niveau de la conclusion, on synthétise le point essentiel, on répond à la problématique et on ouvre de nouvelles pistes avec une réflexion, une ouverture. Peut-être il y aura des gens qui s'intéresseront prochainement également à cette thématique. Vous saurez alors comment l'aborder avec les autres prochainement. Donc, avec les autres prochainement, si vous voulez continuer cette même réflexion ou d'autres personnes pourraient s'intéresser à cette thématique et l'aborderont selon leur contexte et pourront proposer des solutions. À part ça, il y a également le plat thématique. Le plat thématique clair et simple. Comment se présente un plat thématique clair? Voici l'exemple d'un plat thématique pour structurer une présentation de façon durable. Et, les amis, le premier point, c'est l'introduction et les contextes. C'est un peu comme nous l'avons dit, il faut toujours savoir introduire et mettre les sujets dans le contexte. C'est très important. C'est l'un des éléments très importants pour permettre à ceux que l'on comprenne, que l'on saisisse déjà l'enjeu de votre sujet, l'introduction et les contextes. Et la présentation du thème général, on commence par poser
les décors avec la présentation simple du sujet principal pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. C'est très important, les amis. Vous voyez, si vous présentez les sujets, réforme de l'administration publique, la République démocratique du Congo, fort de ses ressources, ainsi de suite, et vous abordez un pays stratégique au cœur d'Afrique, comme ces pays est confronté à plusieurs réalités qui font son développement, atteindre les objectifs qu'elle s'est assigné. Vous pouvez parler de l'agenda 2030 des Nations Unies, 2063 de l'Union africaine, ou de la vision 50 de la RDC, ou du PNS de 2024-2028, qui est la première phase de la vision 50. Vous pouvez aborder quelques éléments de façon vraiment, vous essayez de les survoler pour essayer de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Ensuite, il y a l'explication des concepts clés. Ensuite, on explique les concepts clés. On explique les termes importants pour éviter la confusion et mieux comprendre la suite de la présentation. On explique les termes importants. C'est également un élément très important parce que lorsque l'ENA corrige, elle tient également compte de l'élucidation de mots-clés. Votre sujet a quoi comme mots-clés? Il faut toujours les expliciter pour permettre à ceux qui vous lisent comprennent déjà de quoi s'agit-il, évite de confusion de la compréhension et qui permet vraiment à mieux comprendre la suite de votre présentation. Parce que lorsque vous ne faites pas bien les choses déjà au niveau, à ce niveau-là, ça sera plus compliqué. Maintenant, le plan de présentation. Comment ça s'est fait? On va découvrir ensemble les trois grands thèmes principaux pour mieux comprendre les sujets et les différentes facettes. On commence d'abord par l'exploration des thèmes principaux. Quels sont vos thèmes principaux? Si aujourd'hui vous êtes en train de parler de la réforme de l'administration publique comme un moteur de développement socio-économique, nous avons quoi comme thèmes principaux? C'est à vous de pouvoir ressortir les différents thèmes principaux. Parce que ce sont les thèmes principaux qui vont vous guider pas à pas. Par là des thèmes principaux, il y a le premier aspect sur le développement et les exemples. Le développement et les exemples. On explique l'idée principale en donnant les exemples concrets pour mieux visualiser comment ça fonctionne dans la réalité. Raison pour laquelle il est important, il est conseillé de toujours appuyer sa réflexion avec les illustrations, avec les idées, les exemples, les pensées des auteurs pour donner de la consistance et du tonus dans votre réflexion. Le deuxième aspect, c'est l'analyse des cas concrets. Ici, on analyse plus en détail les sujets à travers des cas pratiques qui illustrent les différentes problématiques. Vous voyez, tout ça, vous êtes en train d'explorer les thèmes principaux. Vous explorer les thèmes principaux, vous pouvez vous commencer par le développement ainsi que les exemples. De l'autre côté, analyser l'analyse et des cas concrets parce que si vous avez quelques exemples de cas concrets, vous les associez à la réalité qui se présente sur le terrain, ça sera vraiment très intéressant et cela permettra à ce que la personne qui vous lit continue jusqu'au bout pour comprendre vraiment qu'est-ce que vous voulez réellement dire. Et le troisième aspect, c'est l'approfondissement et l'illustration. On approfondit encore avec des illustrations qui permettent de mieux saisir la nuance et les détails importants. Ça, c'est très, très important, les amis. Il est très important de vraiment vous ancrer dans cette réflexion. Si vous adoptez un plan thématique, il faut vraiment parler il faut parler des thèmes principaux. Travailler vraiment sur ça, juste les thèmes principaux, essayer d'aborder le développement en les illustrant, parler des cas concrets, ainsi de suite, et puis approfondissez avec les illustrations, et c'est fini. Vous n'allez pas vous rendre une tâche difficile. Pour finir, on récapitule les points clés. Là, c'est pour conclure. On récapitule les points clés. On ouvre la porte aux nouvelles questions pour continuer la réflexion. Ça, c'est pour le plan thématique. Donc, nous sommes vraiment au niveau des thèmes et vous analysez votre sujet sur base des différents thèmes. Maintenant, les plans dialectiques. Un exemple simple, clair. Comment le plan dialectique se passe? Le plan dialectique aide à structurer un débat en trois parties. Il y a une thèse, une antithèse, une synthèse. Il facilite la compréhension et guide la réflexion autour d'un sujet donné en proposant un regard équilibré. C'est-à-dire, on soutient l'idée du départ. Après, on introduit un autre saut de cloche qui va peut-être pas dans le même sens que la première idée,
Et enfin, on trouve une réflexion équilibrée par rapport à ce qui était dit au niveau de la thèse et de l'antithèse. C'est-à-dire l'aspect thèse, on est pour, l'aspect antithèse, on est contre, et puis la synthèse, on trouve une réflexion équilibrée. Le plan dialectique, structure et usage. La mise en contexte du plan dialectique. Le plan dialectique est utilisé pour organiser les idées dans le débat ou exposer. Il introduit les thèmes, pose la question centrale, annonce clairement la démarche pour guider l'auditoire ou guider celui qui est en train de vous lire. Oui, vous introduisez les thèmes principaux. Là, vraiment, on a déjà vraiment laissé l'aspect lié à l'accroche. Vous voyez, l'aspect lié à l'accroche, ça c'est autre chose. Ici, nous sommes directement là où on parle de l'analyse, de la présentation du sujet. Présentez les sujets en introduisant les thèmes, vous posez la question au nom de la problématique et après vous énoncez clairement la démarche pour guider celui qui est en train de vous lire. Ça, c'est vraiment annoncer le plan et vous allez alors le faire selon les contextes. Mise en contexte du plan dialectique. La présentation de parties, il y a une thèse, une antithèse, une synthèse. On commence par la thèse. La thèse se défend une position. Puis l'antithèse qui apporte une critique ou apporte un autre son de cloche. Et enfin, l'analyse qui dépasse ces oppositions pour proposer des solutions nuancées. Donc, la synthèse est là pour pouvoir trouver vraiment l'équilibre entre l'église au milieu du village par rapport à ce qui a été dit au niveau de la thèse, de l'antithèse. Et là, maintenant, nous sommes dans la synthèse, ça dépasse en fait ces oppositions pour pouvoir trouver une solution plus équilibrée, une solution nuancée. Importance de l'annonce du plan en introduction. L'annonce du plan clarifie la structure de l'argumentation. Déjà, lorsque vous clarifiez la structure de l'argumentation, ça devient très intéressant. Elle prépare l'auditoire à suivre les raisonnements. Donc, entre la thèse, l'antithèse et la synthèse pour mieux comprendre les débats. Ça permet à ce que l'on sache que oui, ici, il a dit ceci, que la réforme l'administration publique est une nécessité pour le développement socio-économique de la RDC, mais de l'autre côté, on pense que cette réforme ne serait pas possible sans qu'il ait ne sera pas possible au vu des différentes résistances structurelles, politiques et culturelles qui font face sur le terrain. Mais enfin, ben oui, en dépit de tout ce qui se passe, en dépit de ces différentes contradictions, il est important de pouvoir réformer l'administration publique. Mais on doit concilier réforme de l'administration publique avec un leadership fort, avec le changement de mentalité, avec une gestion publique moderne. Vous voyez comment vous descendez à un niveau, vous permettez à ce que les gens comprennent vraiment ce que vous êtes en train de faire. Le plan dialectique développement. La thèse présente l'argumentation principale et ses justifications. Elle s'appuie souvent sur des exemples concrets pour renforcer la crédibilité convaincre l'auditoire. La construction de la thèse s'est fait euh, présente l'argumentation principale, là soutient l'argumentation principale et ses justifications. Pourquoi il est important de réformer l'administration publique? Là, la thèse vient soutenir la nécessité de réformer l'administration publique malgré qu'il y a de résistance, malgré qu'il y a un héritage bureaucratique qui ne facilite pas un travail bien fait, mais vous voyez, cherche à tout prix donner l'importance, soutenir l'idée. Et elle s'appuie souvent sur des exemples concrets pour renforcer la crédibilité et convaincre l'auditoire. Élaboration de l'antithèse et contre-exemple. L'antithèse oppose une vision ou une critique. L'antithèse vraiment apporte un autre son de cloche. L'antithèse ne vient pas pour pouvoir soutenir la même idée qui a été défendue supra. L'antithèse vient pour pouvoir s'aimer une opposition, une critique par rapport à ce qui est dit. Elle utilise les contre-exemples pour questionner ou nuancer les points de vue. Et là, il y a vraiment un aspect lié à l'opposition qui entre et il faut également savoir dans tel contexte quel type de connecteurs utiliser, les connecteurs d'opposition bien sûr, et comment les utiliser pour garder en quelque sorte la pertinence de votre réflexion. La synthèse, dépasser l'opposition et proposer une solution équilibrée. C'est ça l'utilité de la synthèse. La synthèse combine les idées des deux parties en dépassant leur opposition. La synthèse, quant à elle, offre une vision nuancée
et une solution équilibrée aux problèmes posés. Donc, vraiment, la synthèse vient comme le guide au milieu du village. C'est comme quelqu'un qui a, c'est comme s'il y avait un problème et que l'on ne sait pas trouver de solution. Chacun est en train de tirer parti de son côté. Et la synthèse vient maintenant pour trancher et trouver une solution assez nuancée entre la thèse et la antithèse. En termes de conclusion, En termes de conclusion, le plan dialectique guide la réflexion en structurant les débats. Il aide à répondre clairement à la problématique et tout en ouvrant vers des nouvelles questions ou des nouvelles perspectives. Donc la dialectique rend plus structurante la réflexion. Cela aide à ce que vous puissiez vraiment puiser dans les profondeurs, puissiez vraiment vous ouvrir et donner des réflexions de plus en plus soutenues. Parce que lorsqu'il y a les chocs d'idées, il y a des chocs d'idées, la lumière peut jaillir. Donc, c'est très important, les amis. Pour ça, on s'arrête là et on va directement venir attaquer la partie liée au développement d'une dissertation. Merci beaucoup, les amis. On se retrouve tout de suite.